matin. Hey! Ah, je ne connais pas ton ami, mais je connais un ami, l'ami des amis. J'ai trouvé un ami de source infinie. Hey! Jésus est mon ami. Honneur et gloire te reviennent. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration de nos lèvres. Tu mérites également l'acclamation de nos mains. Oh oui, Seigneur, tu es l'ami fidèle, l'ami qui ne change pas, l'ami qui demeure avec nous lorsque tout le monde nous abandonne. Oui, ce matin, tu mérites la gloire, tu mérites que nous t'élevons, tu mérites que nous te célébrons, tu mérites que nous te rendons toute la gloire. Toi qui changes les vies, toi qui changes les destinées, toi qui es capable de métamorphoser une vie. Oh, qui est comme toi. Merci ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être à ta présence. Oh, beaucoup auraient souhaité aimer être à ta présence. Mais Seigneur, ils n'ont pas eu cette occasion. Beaucoup sont couchés dans les morts, beaucoup dans les hôpitaux. Mais à nous, tu as fait la grâce. C'est pourquoi nous voulons acclamer ta sainteté, acclamer ta gloire, acclamer ta grandeur, parce que tu mérites. Tu mérites, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Nous disons Yahweh.
Jésus. Dis-moi Amen bien. Non, dis-moi Amen bien. Amen. Ton Amen va déterminer la qualité de ce que tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin rapidement? Prends ta Bible avec moi. Acte 2. À partir du verset 1er, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je suis au verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Alléluia. C'est le texte de Actes chapitre 2 qui nous parle de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, comme le réclame le premier verset. Alors dans ce texte-là, il y a quelques points qui ont retenu mon attention. Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. Mais avant cela, ce que tu dois savoir déjà, c'est que Pentecôte signifie 50. Dis avec moi 50. Dis à ton voisin 50. 50 jours après la résurrection. Alléluia. 50 jours après la résurrection. Donc si tu commences à compter depuis Pâques jusqu'à maintenant, ça fait 50 jours. Alléluia. Et puis c'est 10 jours après l'ascension. 10 jours après l'ascension. Alléluia. Donc bien aimé, c'est ce jour-là que les disciples ont vécu une expérience. Alléluia. Mais bien aimé, c'est une expérience que nous devons vivre tous les jours. Chacun de nous doit pouvoir vivre la Pentecôte tous les jours. Pourquoi? Parce que nous vivons tous les jours. Notre vie ne s'arrête pas. Notre vie n'a pas de frein. C'est tous les jours que nous vivons. C'est tous les jours que nous marchons. C'est tous les jours que nous courons. C'est tous les jours que nous parlons. C'est tous les jours que nous mangeons. C'est tous les jours que nous allons au travail. C'est tous les jours que nous posons des actions. Nous faisons nos affaires. C'est tous les jours. Donc logiquement, nous devons faire cette expérience-là tous les jours. Alléluia. Et nous avons remarqué dans ce texte que la première preuve de la Pentecôte, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont été remplis. On les a entendus parler en d'autres langues. Oh, ma prière pendant cette Pentecôte, c'est que tu puisses parler en d'autres langues au nom de Jésus. Non, dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. Et si tu parlais déjà en langue, que Dieu te fasse encore progresser, que tu puisses aller à une dimension supérieure au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Donc bien aimé, c'est cette Pentecôte-là que les frères ont vécu dans la chambre haute, que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui. C'est une fête. C'est une fête. Alléluia. Une fête qui existait depuis longtemps. Donc on va dire à l'origine, on ne parlait pas de Pentecôte. À l'origine, ce n'était pas de Pentecôte. C'était une fête qu'on appelait la fête des semaines, qui a lieu après 7 sabbats. 7 sabbats, ça veut dire 7 semaines. 7 semaines. C'est pourquoi Pentecôte signifie 50. Et au cours de cette fête-là, il y avait 2 pluies qui s'annonçaient. Il y avait la pluie de la première saison, et puis il y avait la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Donc on va dire que le Seigneur, il décide de faire descendre le Saint-Esprit un jour de fête. Est-ce que tu peux m'aider ça à dire à ton voisin? Dis un jour de fête. Alléluia. Pourquoi, Seigneur, tu ne fais pas descendre le Saint-Esprit un jour ordinaire? Pourquoi tu attends un jour de fête pour pouvoir faire descendre le Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a voulu changer le sens de cette fête. Mais lorsque je regardais, quelque chose a attiré mon attention. J'ai compris, en fait, que quand vous regardez un bateau, ce n'est pas l'eau qui est autour du bateau qui fait couler le bateau. Dis-moi Amen. Amen. Mais c'est l'eau qui rentre dans le bateau qui fait couler le bateau. Donc on va dire, ce qui te remplit détermine ce que tu es. Dis-moi Amen que j'avance. Est-ce que je peux avancer un peu? Est-ce que je peux aller un peu devant? Alléluia. Donc bien aimé, ce qui te remplit détermine la qualité de la personne que tu es. Qu'est-ce qui te remplit ce matin? Qu'est-ce qui te remplit? Si un bateau qui est si vaste, qui est si grand, se promène sur l'eau, l'eau est plus grande, l'océan est plus grand que le bateau, mais ça ne réussit pas à faire couler le bateau. Mais l'eau qui rentre à l'intérieur du bateau, c'est ça qui fait couler le bateau. Alléluia. La question ce matin, c'est qu'est-ce qui te remplit? On va dire ce qui te remplit peut causer ta percée comme ta perte. Est-ce que tu peux m'aider à demander à ton voisin qu'est-ce qui te remplit? Non, demande-lui bien. Alléluia. Qu'est-ce qui te remplit? C'est ce qui te remplit qui détermine la qualité de la personne que tu es. Si tu es rempli par des choses qui ne sont pas bonnes, il va sentir que ce que tu vas faire sortir ne sera pas bon. Mais si tu es rempli par l'Esprit de Dieu, si tu es rempli par le Saint-Esprit, si tu es rempli par l'onction de Dieu, ce qui va sortir, ça sera de percées. Alléluia. Mais c'est la qualité de ce qui te remplit qui détermine ta percée. C'est la qualité qui détermine ton élévation. C'est la qualité de ce qui te remplit qui détermine ta bénédiction. Ce matin, qu'est-ce qui te remplit? Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Donc bien aimé, depuis le vendredi, vous avez remarqué que tous ceux qui sont passés, les dirigeants comme les prédicateurs, ont fait que répéter une chose. Fais en sorte que tu sois rempli de... Parce qu'ils savent que lorsque tu seras rempli, tu seras capable d'impacter ton entourage. Alléluia. Oh, comme j'aime à le dire, bien-aimé, que ta vie ne soit pas le cauchemar de ta génération, mais que ta vie soit une bénédiction pour ta génération. Que ta vie soit une bénédiction pour ta famille. Que ta vie soit une bénédiction pour ta nation. Que ta vie puisse refléter la gloire de l'Éternel. La question c'est qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Aujourd'hui, la vie chrétienne que nous menons n'est plus une vie chrétienne qui est reluisante. Pourquoi? Parce que ce qui nous remplit ne peut pas produire une percée dans nos vies. Ce qui nous remplit n'est pas capable de produire l'élévation. Ce qui nous remplit n'est pas capable de produire des percées. Oh bien-aimé, Dieu ne gaspille pas son temps à créer des bons. On n'a rien pour les déposer sur la terre. Bien-aimé, si tu es né, que tu es sur la terre, et que tu peux encore respirer ce matin, et que tu peux encore marcher ce matin, et que tu peux encore parler ce matin, c'est que tu as la réponse à une solution, tu as la réponse à un problème de Dieu. Alléluia.
Ce sont les solutions qui vivent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien, mais ce sont les solutions qui vivent. Lorsque tu n'as plus une solution, on te retrouve quelque part parce que tu auras emprunté le chemin de tous les vivants. Mais si ce matin tu es encore là, c'est que quelque chose d'extraordinaire se prépare pour toi. Non, dis-moi amen bien. Alléluia. J'avais dit que quelques détails m'ont attiré l'attention dans ce texte que nous avons lu. On a dit que ce jour-là, c'était la fin des semaines. Et il y avait la pluie de l'arrière-saison qui s'annonçait. Et puis après, il y avait la pluie de la première saison. Donc on va dire, ce jour-là, quand tout le monde était rassemblé pour fêter, les gens attendaient une pluie artificielle. Dis-moi amen. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Une pluie artificielle qui allait venir, qui allait déclencher leur récolte. Mais au lieu de la pluie artificielle, Dieu décide d'envoyer la pluie spirituelle dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, autant cette pluie devait déclencher une récolte, autant quand Dieu envoie la pluie spirituelle, c'est pour déclencher des récoltes dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie ce matin que tu commences à récolter ce que tu as semé au nom de Jésus. Non, dis-moi amen bien, dis-moi amen bien, dis-moi amen bien. Bien aimé, voici des gens qui sont réunis dans un endroit ordinaire et ils ont expérimenté l'extraordinaire. Oh, je ne sais pas dans quel endroit tu te trouves. Peut-être un endroit ordinaire, un endroit où tout le monde a l'habitude de te voir, un endroit où tu as l'habitude de marcher, un endroit où tu as l'habitude de parler, un endroit où tu as l'habitude de faire tes choses. Mais je veux t'annoncer qu'après cette Pentecôte 2021, tu vas expérimenter l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Comment dans un endroit ordinaire, on peut expérimenter l'extraordinaire? Mais c'est la touche du Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit que tu deviens un homme extraordinaire. Bien aimé, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu n'est plus un homme ordinaire, mais c'est un homme extraordinaire. Ses affaires deviennent extraordinaires, son travail devient extraordinaire, ses finances deviennent extraordinaires, et tout ce qu'il entreprend devient extraordinaire. Oh, je prie pour toi, que ta vie devienne extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel se pose sur ta vie. Que la main de l'Éternel se pose sur tes affaires. Que la main de l'Éternel se pose sur tes finances. Que la main de l'Éternel se pose sur tout ce que tu entreprends. Que tu puisses expérimenter l'extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu est arrivé dans cette chambre haute, elle a bouleversé les habitudes. Que les habitudes dans ta vie soient bouleversées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare à partir du verset 2. Elle dit, tout à coup, il vient du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Pourquoi bruit? Pourquoi bruit? Bien aimé, lorsque je suis allé regarder dans la parole de Dieu, j'ai compris que chaque fois qu'il y a bruit, il y a un événement qui se produit. Alléluia. Lorsque Dieu a transporté Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, quand Ézéchiel a prophétisé, il y a eu un bruit. Lorsque Élisée, on va dire, était dans un roi 18, Élie était en face de la sécheresse qui était en train d'engloutir le pays. Lorsqu'il a prophétisé, qu'il a déclaré, la Bible déclare qu'il y a eu un bruit. Bien-aimé, j'ai compris que chaque fois qu'il y a bruit, il y a résurrection. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Bien-aimé, c'est pourquoi tout miracle qui n'est pas accompagné d'un bruit n'est pas authentique. Quel est le bruit qui est autour de toi en ce moment? S'il y a un bruit autour de toi, bénis Dieu. Parce qu'il y a une résurrection qui est en train de s'annoncer. S'il y a un bruit autour de tes affaires, bénis Dieu. Parce qu'il y a l'abondance qui est en train de venir. S'il y a un bruit dans ton mariage, bénis Dieu. Parce que Dieu est en train de changer quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, pour qu'il en soit ainsi,
Ça dépend de ce qui te remplit. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Ton bien-aimé, tout dépendra de toi. J'ai compris que dans la chambre haute, Jésus n'était pas là-bas. On n'a pas imposé la main à quelqu'un. Mais chacun a reçu sa part. Si tu attends qu'on t'impose la main pour que tu reçoives quelque chose, bien-aimé, cela risque d'être difficile. Parce que celui-même que tu attends pour qu'il vienne t'imposer la main, lui-même là, il attend aussi de rentrer dans une autre dimension. Donc finalement, qui va imposer la main à son camarade? Lui aussi, il attend que tu lui imposes la main. Mais toi, tu attends qu'on t'impose la main. Oh bien-aimé, que pendant cette retraite, tu sois disposé afin que tu puisses recevoir ce que les frères ont reçu dans la chambre haute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je reviens avec ma question. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? C'est ce qui te remplit qui détermine ta marche. Quand tu regardes quelqu'un agir, tu peux facilement déterminer ce qui le remplit. Par tes agissements, on peut comprendre ce qui te remplit. Par ta manière de faire, on peut comprendre ce qui te remplit. Par ta manière de regarder, on peut comprendre ce qui te remplit. Par ta manière de poser tes actions, on peut comprendre ce qui te remplit. Par ta manière de sourire même, on peut regarder ce qui te remplit. Lorsque tu souris, on peut déterminer ce qui te remplit. Ta manière de pleurer aussi peut déterminer ce qui te remplit. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est en train de pleurer, c'est quelqu'un qui est rempli d'amertume. C'est quelqu'un qui est rempli de souffrance, qui pleure. Bien-aimé, lorsque tu es rempli, il y a forcément une réaction. Question ce matin, qu'est-ce qui te remplit? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Tu ne lui as pas posé la question. Il faut lui demander, qu'est-ce qui te remplit? Tu ne peux pas partir d'ici sans que tu ne sois rempli. Bien-aimé, il n'y aura pas de neutralité. En sortant d'ici, si tu n'es pas rempli par l'Esprit de Dieu, c'est que tu es rempli d'autres choses. Et si tu es rempli d'autres choses, il y a nous autres que tu vas trouver sur ton chemin. Parce que nous serons là pour te rappeler que tu ne dois pas te remplir de cette chose, mais tu dois te remplir de la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es rempli de la présence de Dieu, ton attitude bénit l'église. Ton programme bénit l'église. Ton regard bénit l'église. Ta manière d'écouter bénit l'église. Ta manière de respirer bénit l'église. Ta manière de tendre ta main bénit l'église. Ta manière de voir bénit l'église. Ta manière de marcher bénit l'église. Ta manière même de courir bénit l'église. Qu'est-ce qui te remplit ce matin? Nous avons besoin de frères et de sœurs remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est en fonction de ça que les choses vont bouger autour de toi. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Bien-aimé, permets-moi de te gratter un peu. Permets-moi de te gratter un peu. De sorte que si ce qui te remplit n'est pas bon, tu puisses faire un vidage. Afin que l'Esprit de Dieu puisse venir te remplir. Est-ce que ce matin on peut faire la vidange de quelqu'un? Si c'est nécessaire, on va t'envoyer à la station. Nous sommes dans une station ce matin. On va faire ta vidange. On va ajouter une autre huile. Une huile nouvelle. Afin qu'en partant d'ici, le moteur que tu portes soit un moteur efficace. Capable de faire au moins 200 km en 10 minutes. Dis-moi amen bien. Alléluia. Bien-aimé, la qualité de ton moteur détermine la vitesse que tu émets. Je reste, dis-moi amen que j'attends. Alléluia. C'est la qualité de ton moteur qui est important. Plus ton moteur est en forme, plus ton moteur est efficace, tu es capable d'aller plus vite. Je me souviens, à l'époque, le prophète venait d'être béni par une nouvelle voiture. Et ça a coïncidé avec une retraite. Nous tous, on s'est engouffrés dans la voiture. Mon cher, voiture, nous tous, on a goûté ça aujourd'hui. Nous tous, on s'est mis dedans. Bien aimé, on a quitté le centre que vous avez connu.
au Anyangono, compris, jusqu'à John Wesley. C'était la nuit on a chronométré. Il a fait 18 minutes. Abidjan Dabou. C'était la Dodge. Alléluia. Donc ça dépend de la qualité de ton moteur. Aujourd'hui, si ta vie est en ralenti, si ta vie ne peut pas aller vite, si ta vie ne peut pas avancer, si ta vie est en ralenti, ça dépend de la qualité du moteur que tu as. Oui. Oui. Quel est le moteur qui est dans ta voiture? Quel est ton moteur? Quel est ton moteur? C'est le moteur qui détermine ta vitesse. Si tu as un bon moteur, bien aimé, tu pourras aller plus vite. Lorsque ton moteur est bon, tu peux quitter le pouvoir signer puis faire 20 minutes. Parce que ton moteur est bon. Mais bien aimé, si tu as un mauvais moteur, tu peux quitter, on va dire, Ivosep, pour aller au nouveau port de Makori, tu peux faire 1 heure de temps. On parle de moteur ce matin. Quel est le moteur que tu as en toi? Mais si ton moteur n'est pas bon, on va faire vidange là ce matin. On va mettre une nouvelle huile dedans. Afin que cette nouvelle huile-là t'amène à aller plus vite. Alléluia. Autrement dit, si ton moteur est complètement foutu, si des gens sont venus briser ton moteur, ce matin, le réparateur de vie est présent ici. Oh, celui qui est capable de réparer la vie, celui qui est capable de prendre dans les nyama et de faire asseoir la table des grains est présent ici. Celui qui est capable de prendre des vies qui sont décimées, des vies qui sont brisées, des vies qui sont renversées, et il est capable de les rendre meilleures. S'il a été capable de prendre des ossements desséchés pour en faire une armée, c'est qu'il est capable de récupérer ta vie dans ce que les gens ont déterminé que c'est fini, et il peut faire de ça une vie meilleure. Alléluia. Bien-aimé, c'est le seul Dieu qui est capable de prendre ce qu'on appelle c'est déjà fini pour faire un début, un nouveau commencement. Oh, je prie pour ta vie ce matin, qu'après cette retraite, il y a un nouveau commencement dans ta vie. Oh, tu n'as pas dit amen bien que j'entends. Oh, Dieu sait à qui je passe derrière moi ici. Je dis qu'après cette retraite, il y a un nouveau commencement dans ta vie. Un nouveau commencement dans tes affaires. Un nouveau commencement dans ton travail. Un nouveau commencement dans tout ce que tu entreprends. Un nouveau commencement. Oui, un nouveau commencement. Tu as besoin d'un nouveau commencement. Tu as besoin de laisser les choses anciennes passer. Tu as besoin d'expérimenter de nouvelles choses. Tu as besoin de redémarrer quelque chose. Mais bien aimé, pour qu'il en soit ainsi, qu'est-ce qui te remplit? Dis-moi amen. J'espère que tu n'es pas encore fâché. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui te remplit, qui détermine la suite des événements. Alléluia. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Bien aimé, la suite des événements de ta vie dépendra de ce qui te remplit. Je me souviens hier, le pasteur Jean-Jacques était là avec le micro. Il était pratiquement en train de vous supplier que chacun puisse se disposer afin qu'il puisse recevoir l'Esprit de Dieu. J'ai regardé l'image. J'en parlais avec une soeur qui me disait, est-ce que tu as su que tes fidèles qui sont venus là, mais est-ce qu'ils ont soif? J'ai dit, moi, mais j'ai regardé. En tout cas, j'ai répondu comme Ézéchiel. Lui seul, il le sait. Lui seul, il le sait. Parce que, bien aimé, celui qui a soif a un comportement. Celui qui a soif a un comportement. Quand quelqu'un vient de loin du désert et qu'il arrive chez toi, quand tu regardes son visage, la manière il se comporte, souvent tu n'as même pas besoin de lui demander. On te donne un peu d'eau, toi-même tu coupes pour aller envoyer de l'eau. Et lorsque tu envoies l'eau, la manière dont il avale les gorgées, tu peux comprendre qu'il vient de loin. Dis-moi amen. Amen. Qu'est-ce qui te remplit ce matin, frère? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? On a longtemps accusé ceux qui sont autour de nous. On a longtemps accusé les sorciers, même s'ils ne sont pas innocents. On les a accusés. Mais la vérité, c'est ce qui nous remplit qui était le problème. Eux aussi, ils ne sont pas innocents. Nous allons quitter dans nos vies. Dis-moi amen.
Oh, s'il y a un qui t'a accompagné ici, il ne va pas retourner avec toi. Non, tu n'as pas dit Amen que j'entends. Tu n'as pas dit Amen que j'entends. Je dis, tu n'as pas dit Amen que j'entends. S'il y a un qui s'est trompé pour t'accompagner en ce lieu, il sera obligé de rester ici. Et toi, tu vas repartir avec la victoire. Parce que le Dieu qui te livre dans cet endroit. Alléluia. Dis-moi Amen. Je reviens avec ma question, frère. Qu'est-ce qui te remplit? C'est un devoir avec une seule question. Je ne sais pas si c'est dissertation ou bien je ne sais plus. Qu'est-ce qui te remplit, frère? Est-ce que tu peux regarder ton voisin dans ses yeux et lui demander qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Ce qui te remplit s'exprime forcément. Mais lorsque tu vois la maman de quelqu'un qui a eu le bac, qui est en train de marcher, tu sais que son enfant a eu bac. La manière d'un marche, la manière d'un pot, c'est pas, la manière d'un souris, qu'elle est en train de passer, que tu lui as pas demandé, elle fait semblant de te demander, j'ai dit, oh, examen, mais ça sort comme, elle-même, elle sait qu'elle examen est sorti, elle connaît le résultat, mais ce qu'elle attend de toi, faut simplement lui demander, est-ce que son enfant a eu? Elle attend cette question-là pour te répondre, ah, l'enfant là même là, ah, Dieu a fait grâce au, il a eu, c'est cette réponse-là qui voulait sortir de sa bouche, c'est tout. C'est tout. Donc, bien aimé, ce qui te remplit détermine forcément ta manière de marcher, ta manière de sourire, ta manière de regarder, ta manière de respirer, ta manière d'entendre, ta manière de bouger ton cœur, ta manière de bouger tes pieds, ta manière de bouger tes mains. Tout dépend de ce qui te remplit. Qu'est-ce qui te remplit ce matin? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? C'est ce qui te remplit qui va déterminer la suite des événements. Dis-moi Amen. Bien aimé, depuis vendredi, nous sommes là. Si tu avais été distrait, si tu avais commencé à promener tes pensées quelque part, il n'est pas encore trop tard. Il nous reste encore quelques heures ici. Tu peux encore rattraper les choses. Amen. Parce que tout à l'heure, nous aurons une veillée. Dans la soirée, tu pourras rattraper les choses, frère. Tu ne peux pas sortir d'ici sans faire ta vidange. Dis-moi Amen. Amen. Frère, souvent, on a l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin du diable pour détruire l'église. On n'a pas besoin du diable. Juste un immature dans l'église, le tout est joué. Un seul immature, rempli de méchanceté, rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de jalousie, rempli de ce qui ne veut pas voir ses camarades évoluer, rempli de ce qui ne veut pas voir ses camarades sourire, rempli de ce qui ne veut pas voir ses camarades être un peu heureux. Même lorsque tu t'en vas sortir ton pagne hollandais, dernier cri de ton placard, et que tu fais ton modèle que tu es en train de passer, elle va trouver forcément l'occasion de dire le pagne est joli, hein, mais ton modèle là n'est pas joli. Mais non, mais ça dépend de ce qu'il a rempli. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Voisin. Dis-lui tes voisins. Voisin. À partir d'aujourd'hui, À partir je d'aujourd'hui, ne vais plus me fâcher comme toi. je ne vais plus me fâcher contre J'ai toi. compris aujourd'hui J'ai compris aujourd'hui que ta réaction que ta réaction envers moi envers moi est déterminée est déterminée par ce qui te remplit. par ce qui te remplit. Hein? D'accord. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, lorsqu'un homme est rempli d'amour, quand tu vois ses agissements envers la femme, tu sais que quelque chose le remplit. Ah, c'est la vérité. Présent qu'on a, n'est-ce pas? C'est la vérité. Sa manière de sourire même, tu sens quelque chose. Sa manière de danser même, tu sens quelque chose. Sa manière d'écouter même, tu sens quelque chose. Oh, quand il n'est pas rempli d'amour, quand tu veux lui parler, il dit ouais, il faut parler, je t'écoute. Mais quand il est rempli d'amour, que tu demandes à lui parler, c'est lui plutôt qui envoie ses oreilles vers toi. Oh, bien aimé, ça dépend de ce qui te remplit. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ou... Amen. Ça dépend. Parce que lorsqu'il est rempli d'amour, même ses mains bougent. Quand tu dis série, j'ai besoin de 10 000. Tu as fait quoi à 50 000? Toi-même tu as encore demandé 100 000. Bon, tiens 200 000 même. Oh, je prie que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, je sais qu'il y a des moments ici qui ont vécu ça. La belle époque. Oh, lorsqu'il était en train de venir vers toi, les restaurants les plus chics de la ville, les chaussures, les tissus, les robes comme ton frère.
Mais depuis que tu es rentré, pour avoir une robe, tu dois jeûner 15 jours. Si un frère ici, il faut lui dire, sois délivré. Sois délivré. Oh, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? On a l'habitude de voir des messages de Pentecôte où on vient, on libère l'onction. Et puis tout le monde est... Il y a beaucoup de Pentecôte où on a libéré l'onction. Les gens se sont levés, on a compris que les gens étaient les mêmes. Et on s'est demandé, il faut qu'ils comprennent ce qui les remplisse. Si le gars il comprend ce qui le remplit, désormais, il saura comment demander, il saura comment marcher. Donc ce matin, je suis là pour te poser la question. Qu'est-ce qui te remplit? En fonction de ça, on va continuer cette retraite. Alléluia. Amen. Parce que si c'est ce que tu attends, ne t'inquiète pas. Tu en as reçu beaucoup hier. Mais tu vas encore aller en eau profonde aujourd'hui. Amen. Dieu va te faire entrer dans une autre dimension. Amen. Quelque chose va se produire dans ta vie. Mais il faut que tu comprennes d'abord les choses. Dis-moi Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai compris au travers de ce texte que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour s'occuper des choses dans l'église. Le Saint-Esprit aussi agit en dehors de l'église. Bon, pourquoi toi, Jésus, tu attends un jour de fête pour faire descendre le Saint-Esprit? Bien-aimé, le jour de fête, là, tout le monde est là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Oh, je m'apprête à déclarer des paroles sur ta vie. Amen. J'ai dit le jour de fête, là, tout le monde est là. Amen. Oh, il y a des miracles qui ne se passeront jamais derrière tes ennemis. Amen. Ils seront là. Faut pas qu'ils vont dire non, on n'était pas là, c'est à cause de ça que tu as reçu. Tu seras là, tu seras là. Ça sera devant toi. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis ça sera devant toi. Tu seras présent. Tu seras présent. Amen. Et le Dieu va ouvrir la porte au devant de moi. Et je vais passer, tu comprendras que ma vie en vérité n'était pas entre tes mains. Mais ma vie est entre les mains de l'Éternel des armées. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et toi, tu seras là. Et puis on joue le match. Et du Côte d'Ivoire, Cameroun. Qui sera le gardien? On regarde classement. On dit dans les pêches, l'entraîneur des éléphants en ligne, Nyawa. Tout le monde attrape la tête. Et Tizé Jean-Jacques n'est pas là, ça là on est foutu. Si Tizé Jean-Jacques est là, que tu gagnes le match, où est la gloire de Dieu? Il faut gagner le match avec Nyawa dans les buts. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi un jour de fête? Mais tu es Dieu. Si le Seigneur avait voulu que la chose soit secrète, s'il avait voulu que ta vie soit secrète, il n'aurait pas attendu un jour de fête pour faire sortir le Saint-Esprit, pour faire descendre le Saint-Esprit sur les apôtres. Bien-aimé, ta vie ne sera plus un secret lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, sa vie n'est plus ordinaire, sa vie n'est plus un secret. Tu es obligé de devenir un homme public à cause de la qualité de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Je ne sais pas pourquoi ce que Dieu a commencé à faire. Les gens ont commencé à te regarder, ils ont commencé à te jalouser. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ce n'est que le commencement des choses. Parce que lorsque je serai rempli, ma vie ne sera plus secrète. Il a attendu le jour de fête. Outre le morceau 131. Amen. Il va faire descendre le Saint-Esprit un jour de fête. Amen. Le jour où tout le monde était dans son 31. Le jour où tout le monde était dans sa belle chaussure. Le jour où tout le monde était bien habillé. Le jour où tout le monde était content. Il y a un message derrière cela. Il y a un message derrière ça. Autrement dit, Jésus voulait dire au monde que c'est vrai. Aujourd'hui c'est un jour de fête. Vous êtes sortis avec vos bons habits. Vous êtes dans votre 31. Mais c'est aujourd'hui que j'ai choisi de faire descendre le Saint-Esprit pour vous donner un message. Pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, on verra de nouveau la différence entre celui qui c'est Dieu et celui qui c'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, ta jolie tenue que tu as portée ne peut pas rivaliser avec quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Il aura forcément la victoire sur toi. Il aura forcément le dessus sur toi. Il aura forcément, on va dire quelque chose en avance sur toi. Bien-aimé, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ta vie est en avance par rapport à ceux qui sont autour de toi. Amen.
que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour marquer la différence. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour impacter ta génération. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, bien aimé, ta vie n'est jamais la même. Alléluia. Un jour de fête où tout le monde sort. Chacun essaie de démontrer sa puissance financière. Bien aimé, lorsqu'il y a fête, lorsque tu rentres dans une maison, tu peux déterminer la qualité de la personne qui est dans la maison. Parce que c'est en fonction de cette personne que les casseroles bougent. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Pendant les jours de fête, il y a des maisons où tu vas. Et c'est des choses ordinaires, on prépare. Mais il y a dans d'autres maisons, lorsque tu rentres, tu sens qu'aujourd'hui, là, c'est un jour de fête. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la maison. C'est ce jour-là que tu as choisi pour faire des choses. Amen. Vous avez longtemps gonflé vos épaules. Vous avez longtemps parlé. Vous avez longtemps dit ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, moi j'ai rempli mes enfants. Et à partir de cet instant précis, leur vie ne sera plus jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ta génération n'est pas au-dessus de toi. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est forcément au-dessus. Il y avait un classement qui avait été déjà fait. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible dit les derniers sont les premiers sont les derniers. Parce que le classement a été mal fait. Et ce jour-là, quand le Saint-Esprit est venu, c'était pour rétablir les choses dans la vie des gens. Mais il faut que les choses soient rétablies. Il faut que les choses puissent bouger. Ta vie ne doit plus être une vie qui est derrière. Tu ne dois plus toujours continuer à gémir. Tu ne dois plus toujours continuer à pleurer. Tu ne dois plus être celui qui doit toujours continuer à mendier. Mais quelque chose de nouveau doit arriver au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu deviens un homme de qualité, tu deviens une femme de qualité. Oh, que ce matin, cet homme de qualité puisse arriver dans ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, frère, tu attires de gros investissements. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient s'investir dans l'homme. Donc lorsque tu es rempli de la gloire de Dieu, il y a de gros marchés qui tiennent vers toi. Est-ce qu'il y a un homme d'affaires ici? Il y a une femme d'affaires en ce lieu? Je suis en train de te dire que si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu pourras décrocher les meilleurs marchés de cette nation. Dis-moi amen que nous avançons. Alléluia. Bien-aimé, ma prière, c'est que tu puisses être rempli et que tu puisses faire de nouvelles choses dans ton histoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, l'onction de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie fait de toi quelqu'un qui est supérieur en connaissance. Parce que lorsque Daniel était rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il surpassait tous ses contemporains en sagesse et en intelligence. Alléluia. Cela est très important. C'est pourquoi nous ne devons pas être de ceux qu'on supplie pour être disposés à être remplis de l'Esprit de Dieu. Comme je te disais, il reste encore quelques heures. Je voulais juste attirer ton attention ce matin, afin que dans les heures qui arrivent, tu puisses te concentrer, tu puisses te disposer, afin que l'onction de Dieu puisse te toucher et que ta vie ne soit plus jamais la même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis en train de finir. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tes ennemis sont toujours confondus. Dis-moi amen bien. Je ne sais pas qui s'est juré comme ton ennemi, mais je suis en train de t'annoncer, lorsque tu franchiras ce portail, la confusion va changer de camp dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen bien, 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 dis-moi amen bien cette parole, dis amen bien cette parole, dis amen bien cette parole, dis amen bien cette parole. Bien-aimé, c'est un dessein que Dieu a fait ça. Parce que s'il avait voulu que la chose soit secrète, il aurait fait ça secrètement. Pourquoi tu attends quand tout le monde est là pour envoyer? Pourquoi tu attends quand tout le monde est là? Il faut que tes ennemis soient confondus cette année. Non, dis-moi amen, Dieu, que j'avance. Est-ce que je peux ajouter pour toi? Est-ce que je peux ajouter pour toi? Est-ce que je peux ajouter pour une femme?
Oh bien-aimé, ceux qui se sont déclarés comme tes ennemis n'ont pas compris que tu es en train de passer à une dimension supérieure. Que tu es en train de passer à une dimension élevée. Que tu es en train de passer à l'étage suivant. Que tu es en train de passer à l'étage supérieur. Bien-aimé, tu ne peux pas regarder quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et déterminer sa vie aujourd'hui à l'instant T. Parce que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu peux le regarder le matin et conclure une vie. Mais lorsque le soir tu le revois, il n'est plus à la même place. Amen. Que cette Pentecôte 2021 te fait changer de position au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit dans ta vie va briser les barrières. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, aucune barrière ne te retient. Aucune barrière. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont confrontés à beaucoup de blocages. Blocage à gauche, blocage à droite, blocage devant, blocage derrière. Blocage à tous les niveaux. Et puis tu le vois, il tourne en rond comme ça. Il tourne en rond, il tourne en rond. Il pense qu'il évolue. En fait, tu n'évolues pas. C'est ton âge qui évolue. Sinon, toi-même, tu n'évolues pas. Il faut bien regarder, tu vas voir. Tu es à la même place. Comme ton âge a évolué, quelques traits de vieillesse sont apparus sur ton visage. Donc, tu as l'impression que tu as évolué. Non, tu n'as pas évolué. Alléluia. Que cette Pentecôte te fasse évoluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'onction de Dieu dans ta vie va t'amener à un niveau où jamais les gens ont espéré te voir. Tout dépend de toi. Qu'est-ce qui te remplit? Est-ce que ce matin, tu es prêt à faire ta vidange pour qu'on puisse mettre une nouvelle huile en toi, pour que ton moteur puisse se redémarrer, afin que ta vitesse puisse aussi s'accroître? Alléluia. Plus tu as un bon moteur, plus ta vitesse devient meilleure. Aujourd'hui, il y a un retard considérable dans ta vie. Tu as un retard. Une distance que tu devais faire en 30 minutes, tu fais ça en 3 heures de temps. En 3 heures de temps. C'est un retard. Mais lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu as fait ta vidange et que ton moteur est en forme, bien aimé, tu vas plus vite. Ce matin, j'ai parlé beaucoup. Le reste est entre tes mains. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Peut-être que tu as envie de faire ta vidange ce matin et tu as envie de laisser l'Esprit de Dieu te toucher. Tu as envie de laisser l'Esprit de Dieu te... Parce que souvent, on a l'impression que quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est de tomber seulement. Le gars, il tombe. Quand il se relève, il dit, ouais, non, la retraite n'était pas retraite. Tiens, j'étais là comme ça, puis j'ai senti un vent passant là. Puis je n'ai rien compris, je suis tombé. Mais quand il s'est relevé, frère, tu as remarqué sa vie dans les jours qui suivent, c'est la même chose. Parce que lui-même, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il ne s'agit pas de tomber et te relever, non. Il s'agit d'être rempli pour impacter ta génération. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup sont tombés. Aujourd'hui, on les retrouve même dans le monde. On les retrouve dans le monde. Moi, des soeurs, elles tombent. La soeur, quand elle tombe, puis elle se lève comme ça, elle dit, ouais, ça, non, sa vie de prière. Elle est remplie, hein. Frère, 2 semaines après, tu vois le ventre de la soeur arrondi. Et souvent, mais elle est dans le ventre, là, puis elle veut prophétiser. Tu es rempli de quoi? C'est ce qui t'est rempli là qui va sortir. Dis-moi Amen. Tiens-toi debout avec moi.
Si tu as compris ce matin, toi-même, tu vas faire ta vidange et tu vas demander au Saint-Esprit de venir faire le travail en toi. Il ne faut pas attendre le groupe musical. Il n'y avait pas de groupe musical dans la chambre haute. Il n'y avait même pas piano là-bas. Ta soif va déterminer ce matin ce que tu vas recevoir. Si tu as compris ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans ta vie, ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans ta carrière, ce matin, tu vas te disposer. Il est présent. L'atmosphère si prête ce matin. Oui, tu peux commencer à monter toi seul. Tu peux commencer déjà à partir. Ne t'occupe pas de ton voisin. Laisse ton voisin comme ça. C'est de toi qu'il s'agit ce matin.